Hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation de ces énergies. Quand elles remontent à la surface, vous vous adaptez à ce vocabulaire que je vais vous transmettre pour en faire le vôtre. Ne prenez que les messages qui vous parlent vraiment. Gardez votre bon discernement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourront vous donner d'autres détails, d'autres messages et pourquoi pas faire des recoupements pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion ces derniers temps et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mes lions pendant le mois de mai. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé, donc le son est forcément un petit peu différent. Il y a des bruits extérieurs qu'il n'y avait peut-être pas avant, donc veuillez m'excuser si votre écoute en est un peu perturbée. N'hésitez pas à me le dire, je ferai tout pour essayer d'améliorer en tout cas les choses, si tel était le cas, et je m'en excuse. Voilà, on commence avec l'énergie principale pour vous et nous avons le soleil inversé à mi-lion. Pour moi, le soleil inversé vient nous parler d'une certaine forme d'aveuglement. Peut-être idéalise-t-on quelque chose ici et que on ne veut pas voir certaines vérités, certaines réalités par rapport à une situation ou une autre. Le soleil inversé nous parle de retard aussi dans l'harmonisation, quelque chose qui devrait, qui est plus difficile à rééquilibrer, à réharmoniser que prévu, mais on ne parle que de retard. Donc ici, il y a un retard sur l'éclaircissement de quelque chose. En tout cas, on voit bien que avec ce soleil, on n'a pas forcément envie de voir ce qu'il y a à voir. C'est ça le problème. On peut avoir une sorte de façade trompeuse. Soit on ne voit pas bien, soit nous-mêmes on cache un petit peu ce que l'on ne veut pas montrer, par exemple. On peut être dans le bluff, ou alors on est un petit peu trop dans l'amour-propre. Voilà, donc il y a plein d'interprétations en ce soleil inversé. Ça peut aller jusqu'aux larmes, pour certains, avoir l'impression d'échouer quelque chose. J'ai, moi, le sentiment quand même que d'une façon générale, ça va plutôt nous parler d'aveuglement et qu'il y a quelque chose à revoir ou à regarder peut-être différemment. Pour certains, ça va nous parler d'un mois qui sera tourné avec des difficultés par rapport à des enfants ou par rapport à des amours. Le soleil représentant la maison 5, la maison du lion, donc votre maison à vous, la maison des enfants, des divertissements et de l'amour. Voilà les amis lions, on va regarder avec le reste des énergies qui vont préciser un petit peu ce tirage. On va commencer par la première colonne et on détaillera avec la seconde. Alors, quel est votre état d'esprit les amis lions? Le pape, on vous voit ici avec l'énergie du pape, une énergie pleine de promesses. C'est un peu comme si on se sentait à une période carrefour. On peut avoir fait beaucoup de promesses et peut-être que est-on un petit peu aveugle sur nos capacités à pouvoir tenir toutes ces promesses. Peut-être qu'on a pris trop d'engagement avec le pape ici. Le pape, c'est le moment pour vous peut-être de mettre à plat plein de projets, de mettre en exergue une envie d'évoluer véritablement. En tout cas, avec ce pape, on a la possibilité de se faire entendre, d'être influent par rapport à quelqu'un d'autre, ou alors au contraire, d'être appuyé par quelqu'un. Donc peut-être que votre état d'esprit, c'est d'aider quelqu'un, ou de vous faire aider. Peut-être que vous allez proposer votre aide à quelqu'un. Je vais t'aider à déménager, puisque je viens de le vivre. Je vais proposer à mon patron de faire ci, ça, ci, et peut-être a-t-on fait trop de promesses qu'on va avoir du mal à tenir avec ce pape et ce soleil inversé. Quelles sont vos priorités à vous, amis Lion?
Vos priorités, la reine d'épée, donc ici, parler franc, d'avoir du discernement, de prendre des décisions avec beaucoup de logique, de lucidité, être dans l'intelligence, dans les responsabilités, savoir quelles sont nos responsabilités, justement. Et, euh, et cette reine d'épée, elle communique beaucoup, donc peut-être que justement, vous communiquez beaucoup de promesses, que vous voulez porter énormément, vous annoncez peut-être que vous voulez porter beaucoup de responsabilités ici avec cette reine d'épée, et peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas encore que ça va faire peut-être un peu beaucoup, vous avez peut-être un peu chargé la mule. Alors, il y a un petit reflet, je vous la montre, hein, cette reine d'épée qui est pleine de discernement en haut de sa montagne, convaincue qu'elle peut voir de loin tout ce qui arrive hein, et de trouver des solutions à toutes les problématiques qu'elle pourrait rencontrer. L'événement qui va marquer le mois de mai, ici nous avons le 2 de Pentacle, qui confirme quand même que vous avez beaucoup de choses à faire, hein, parce qu'ici il y a une dualité avec le 2 de Pentacle, on parle de jongler avec les occupations, de jongler avec le concret, j'ai ça à faire, il faut que je me débrouille pour faire les deux, quoi. Et donc on a pas mal de préoccupations, pas mal de choses à faire concrètement ici. Ça va être un mois un peu chargé, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens ici. Chargé parce que peut-être, soit vous l'avez voulu, ou soit vous avez suffisamment, entre guillemets, brillé, que on vous récompense avec peut-être un peu plus de responsabilité, par exemple. Une personne qui vous soutient ici, le gardien du sacré, hein, et qui voudrait vous voir évoluer. Donc beaucoup de préoccupations, beaucoup de travail, semble-t-il, hein, pendant ce mois. Qu'est-ce qui va vous aider, justement? Le 4 de coupe. On va essayer, ce qui va vous aider, c'est d'essayer de rester émotionnellement stable. Peut-être que les occupations, ce que vous essayez de mettre en place, va un peu vous titiller le cœur et va vous rendre insatisfait. En fait, ici, il y a une certaine forme d'insatisfaction hein, avec ce 4 de coupe. On est un peu frustré, mais ici, c'est en position quand même de soutien, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous aider. D'être un peu frustré peut peut-être vous aider justement à mieux agir ou à mieux comprendre ce qui se passe. Le 4 de coupe, c'est une introspection. Ce qui peut vous aider, c'est d'être dans l'introspection, d'être dans cette lucidité qu'on ressent avec le pape, la reine d'épée et le 4 de coupe. Mais qu'on ne ressent pas avec cette énergie principale, hein, l'aveuglement, l'idéalisation, l'aveuglement. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour méditer, hein, à prendre, voilà, à apprécier ce que vous avez. Peut-être que à vouloir en faire trop, vous allez comment dire, vous tirer une balle dans le pied, quoi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui peut vous aider, c'est justement l'introspection, de bien réfléchir à l'intérieur de vous, à ce que vous voulez, et à vos objectifs personnels peut-être, et d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous satisfait vous-même. Parce que faire des promesses à tout va que vous n'avez pas envie au fond de vous de tenir, peut-être que ça vous insatisfait et que ça poserait problème. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire, à millions? Le jugement. Justement, on parlait d'introspection, et ici, le jugement nous dit que, justement, on manque peut-être un peu d'introspection et qu'on manque un peu d'envie d'aller vers le renouveau, vers le redéveloppement de quelque chose, vers quelque chose voilà, de quelque chose de nouveau. Il est possible aussi pour certains que ce qui vous freine, c'est que quelque chose revienne à la surface, une situation, une personne, quelque chose qui vous offre, entre guillemets, une seconde chance. Mais ici, comme c'est dans le négatif, c'est pas une seconde chance de vous épanouir, mais plutôt qui vous perturbe, qui viennent vous titiller, vous perturber, vous mettre sur la mauvaise voie et qui vous aveugle. Quelque chose qui reviendrait pour vous faire commettre à nouveau de nouvelles erreurs.
par exemple. C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue. Financière, par exemple. Ici, vous êtes insatisfait par quelque chose, on vous invite à être dans l'introspection, de méditer, de vous satisfaire de ce que vous avez. Et ici, il y a une situation, par exemple, qui revient et qui fait que ça vous ralentit. On verra avec la deuxième carte de quoi ça peut nous parler ici, hein. Dans le domaine sentimental, sentimental affectif, pardon, j'ai fait bouger la caméra, sentimental relationnel, nous avons le magicien, une nouvelle énergie, ici plutôt intéressante, puisque pour les célibataires, ça nous parle de faire des démarches, de commencer des démarches pour aller vers des rencontres. Ça ne veut pas forcément nous parler de rencontres, mais peut-être de plus sortir, de voir plus de monde, d'être plus accessible à l'amour, entre guillemets, d'offrir son cœur au marché des célibataires, j'allais dire au marché de l'emploi, peut-être pas, offrir son cœur au marché des célibataires, sur le marché des célibataires. Et évidemment, à partir du moment où on se rend disponible, amis célibataires Lyon, c'est là où les choses peuvent arriver. Pour les couples, le magicien nous parle d'envie de consolider quelque chose, c'est-à-dire de construire quelque chose, d'avoir un projet peut-être ensemble. Donc, quand je dis projet, ça peut être évidemment un mariage, avoir un nouvel enfant, mais ça peut aussi construire un pavillon avec des grandes haies et une piscine en marbre, je ne sais pas. Voilà, un projet commun peut-être dans le couple ici peut voir le jour ici. Pour vous, dans le domaine sentimental ou relationnel. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du cavalier d'épée. Ici, le cavalier d'épée, il est très bien dans le professionnel parce que il y va, il bosse, hein, il y bosse, il prend ses responsabilités, il assume ses responsabilités, il déploie de l'énergie, quoi, hein. Ici, il travaille. Il y a une notion de rapidité avec ce cavalier d'épée, il le fait bien, il maîtrise avec intelligence le sujet sur lequel il est, sauf que il prend des responsabilités et si quelqu'un se met au travers de son chemin, il est capable de lui rouler dessus, quoi, un peu. Donc, il faut absolument que les gens s'écartent. Dans le professionnel, ici, il y a une certaine forme d'ambition de porter sur son dos une certaine charge de travail qu'on est en mesure de porter, mais peut-être qu'ici, comme je le disais, il y a peut-être des promesses qui sont faites et qui peuvent ne pas être tenues. Tout dépend de ce qui va apparaître ici avec ce cavalier d'épée. On va retourner tout de suite, on va regarder. Nous avons le grand prêtre, et on reparle de promesses ici, hein, donc de promesses et surtout de valider quelque chose, de suivre le guide, de suivre quelqu'un, un soutien. Peut-être que vous déployez énormément d'efforts pour convaincre quelqu'un ici, qui vous montre la voie, qui est prêt à valider des choses pour vous, qui est prêt à vous mettre plus de responsabilités, mais attention, il est grand prêtre, mais il peut être juge. Donc, dans le travail, si vous avez fait des promesses de remplir telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, et que vous n'êtes pas capable de le faire, peut-être que ce grand prêtre sera un juge bien plus impitoyable. Dans le domaine de la vie intérieure, spirituelle, psychologique, comment ça se passe pour vous? L'as d'épée. L'as d'épée, c'est justement cette introspection dont on parlait, rentrer à l'intérieur de soi et avoir besoin d'éclairage, de chercher des éclairages qui vont nous mener beaucoup plus loin dans notre vie. L'as d'épée, ici, il veut nous montrer la voie et surtout, il nous permet de mettre en lumière certaines peut-être de nos contradictions, c'est-à-dire il nous invite à quand même ne pas être totalement convaincu qu'on peut tout faire, qu'on peut tout réussir, et revoir un peu notre copie par rapport à nos vraies exigences, les vrais buts
à atteindre. Et on voit avec le 2 de Pentacle, avec cette énergie ou beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, que peut-être il commence à être le moment de choisir un petit peu et d'avoir une idée très plus précise peut-être de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez mener. Et ne plus être dans le brouillard. Hein. Ici, vous êtes aveuglé, ici, il y a de la lumière qui s'allume avec cet as d'épée. Ça fait beaucoup trop de lumière, peut-être. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir énormément évolué spirituellement et que c'est pas tout à fait, en tout cas pas tout à fait exact. Vous avez peut-être évolué sur certaines choses, mais peut-être que vous voilez la face sur certaines choses, autres choses. Voilà, en tout cas, ce que je ressens. Il y a quelque chose à reconsidérer. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais vous me direz en commentaire. Comment va se terminer le mois de mai pour vous, les amis Lions? Avec quelle énergie? Le page de coupe, donc émotionnellement quelque chose de nouveau ici, qui vous apporte une certaine forme de satisfaction, quelque chose qui vous fait du bien, qui crée un petit sentiment de joie, de bonheur, avec ce page de coupe, peut-être des nouvelles, même si le cavalier est plutôt celui qui apporte des nouvelles, en tout cas ici, quelque chose de naissant. Un truc qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, mais de façon neuve, récente. Alors, est-ce qu'il y a la validation de quelque chose pendant le mois? C'est tout à fait possible. On va voir ici, et surtout avec ce magicien. C'est-à-dire que si vous sortez tout le mois de mai, il y a quand même une chance, par exemple, amis célibataires, que vous fassiez une rencontre ici importante à la fin du mois, pourquoi pas. On va continuer le tirage avec la deuxième ligne. Donc, votre état d'esprit avec le pape. Le 2 de bâton, vous avez plusieurs options, plusieurs désirs. C'est là où je vous parlais justement peut-être d'être plus clair sur vos objectifs, peut-être d'être dans une situation de devoir trancher, décider. Avec l'as d'épée et la reine d'épée ici, il faut peut-être décider de ce que vous voulez vraiment faire pour éviter peut-être de vous éparpiller et de mettre de l'énergie partout. Le 2 de bâton, c'est choisir les options qui nous conviennent, hein, entre deux options. Qu'est-ce qu'on désire le plus? Plutôt ça ou plutôt ça? On travaille sur quel projet? Plutôt celui-là ou plutôt celui-là? Et ici, on fait un petit peu, c'est un peu comme si on validait un petit peu deux idées en même temps et qu'on se disperse un petit peu. Et c'est peut-être ça, là-dessus, qu'on s'aveugle et qu'on se trompe. Il serait peut-être préférable d'en choisir qu'une dans un premier temps et de ne pas être dans ce duel. Vos priorités avec cette reine d'épée. 4 d'épée. Ça nous parle justement des énergies dont je viens de parler. Le 4 d'épée, c'est quand on veut faire une trêve, c'est quand on veut faire une pause, qu'on veut que notre esprit se calme. Et ici, la reine d'épée qui prend des décisions, qui veut avoir le discernement, elle comprend bien qu'il faudrait qu'elle se calme, qu'elle se repose et qu'elle prenne la décision peut-être de souffler, de calmer son esprit, d'arrêter de réfléchir pendant un temps et de ne pas gaspiller son énergie en partant dans tous les sens. On ressent cette énergie qui se diffuse, qui est censée se calmer, mais là on la sent s'éparpiller. L'événement qui va vous marquer avec le 2 de Pentacle, l'as d'épée qu'on retrouve ici, donc il est fort probable quand même que pendant ce mois, vous ayez cet éclairage que vous cherchez ou que cet aveuglement, vous preniez conscience de quelque chose par rapport à cet aveuglement. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas être sur le 2 de bâton, sur 2 projets, faire 2 choses à la fois, courir 3 lièvres en même temps, etc., etc. Ça va être un petit peu épuisant. Ici, avec l'as d'épée, on tranche, on prend des décisions, une décision importante, de nouveauté aussi, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on prend un nouveau départ en choisissant une option, vraisemblablement, ou un job, ou une façon de gagner sa vie, plutôt que deux.
Il peut y avoir véritablement une prise de conscience ici, pendant ce mois, qu'il faut choisir quelque part pour se rééquilibrer émotionnellement, pour ne pas partir dans tous les sens. Justement, qu'est-ce qui va vous aider avec ce 4 de coupe? Eh bien, le 4 de coupe, qui confirme ici que vraiment, il faut vous contenter de ce que vous avez. Il faut choisir et vous contenter de ce que vous avez. Est-ce que ça ne nous parlerait pas d'argent? Parce que d'un seul coup, il y a comme une sorte de gourmandise ici. Peut-être qu'on court 2 lièvres à la fois pour financièrement. On porte énormément de responsabilités. Ici, est-ce qu'on n'a pas envie de gagner de l'argent? Est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer les choses par rapport justement à l'argent? Qu'est-ce qui va vous freiner? L'argent. La reine de Pentacle, qui est convaincue de pouvoir, qui sait la valeur des choses et qui sait qu'elle peut avoir ce qu'elle veut. Et ici, il est question justement de freiner la bride sur une soif, une gourmandise de gagner plus, d'avoir plus, d'être plutôt axé sur ce que vous ne possédez pas, sur ce qui vous manque, plutôt que sur ce que vous avez. Ici, vous avez une certaine nouvelle chance. Il y a comme une situation qui pourrait revenir, qui pourrait vous redonner envie de regagner plein d'argent, par exemple. Mais cette situation-là, elle vous aveugle et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train peut-être soit de recommettre la même erreur que la dernière fois, soit de commettre une nouvelle erreur. Mais en tout cas, peut-être commettre une nouvelle erreur. Vous n'êtes pas éclairé, vous êtes aveuglé sur la possession, l'enrichissement, quelque chose comme ça, un renouveau sur l'enrichissement. Dans le domaine sentimental, avec le magicien, nous avons la roue de fortune, donc le changement, une envie de changement, une implication différente dans sa vie sentimentale, donc un projet en couple pour construire quelque chose de nouveau, pour changer quelque chose. On fait le projet d'acheter une maison à la campagne, donc évidemment, ça entraînera des changements pour notre couple, pour notre façon de vivre notre couple, dans notre façon de nous aimer peut-être aussi. Et pour les célibataires, on sort, on s'amuse, pour provoquer une transformation, pour que quelque chose change et qui pourrait arriver en fin de mois. Ici, avec ce page de coupe. Donc, dans le professionnel, on avait regardé. Dans l'intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe psychologiquement, spirituellement à l'intérieur de vous avec cette tasse d'épée, reconsidérer les choses. Le 5 de Pentacle confirme ce que j'ai dit ici, reconsidérer les choses par rapport au manque, à la sensation de manque. Il y a quelque chose à revoir ici. Vous êtes aveuglé par le sentiment de manque. 5 de Pentacle, c'est traditionnellement la carte où on se sent pauvre, la carte où on se sent démuni, la carte où on n'a pas ce qu'on veut, où on croit ne pas avoir de solution. Et ici, on vous invite, vous êtes invité pendant le mois à prendre conscience de cette notion de manque. Pourquoi ça vous affaiblit? Pourquoi ça vous enrichit? Pourquoi vous en voulez plus? Pourquoi vous n'en avez pas moins? Ou je sais pas quoi, quelque chose ici. Vraiment, dans cette ligne, on nous parle financièrement et concrètement. Vous êtes plus attiré vraisemblablement par ce qui vous manque que parce que vous avez déjà. Et on vous invite à y voir plus clair, à retourner ce soleil. Pour terminer, en fin de mois, nous avons l'énergie du 5 de bâton, le page de coupe et le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut parler d'une énergie très
très passionnelle, hein. Donc page de coupe, une rencontre un peu passionnelle, mais avec le 5 de coupe, on n'est jamais très très loin d'être dans la passion enflammée au point de prendre feu comme une allumette et de se cramer la tronche soi-même. Donc attention, quand même, la passion, elle n'est de ne pas la laisser vous dévorer vous ou dévorer le peu que vous êtes en train de commencer à créer si vous rencontrez quelqu'un. Le 5 de bâton, c'est aussi l'énergie de conflit, hein. Donc, on peut avoir ce côté passionnel, se battre pour avoir ce que l'on désire ici, mais aussi on peut se battre parce que on se laisse emporter par l'excitation, par la passion, et au point de ne pas savoir la contrôler et de se faire dévorer par sa passion. Voilà, voilà les amis lions pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serais heureux de voir comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je suis toujours très curieux de voir comment les interprétations que je fais peuvent se retranscrire dans votre vérité. Vous pouvez également prendre quelques secondes, ça serait sympa de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous serez puni. Non, c'est pas vrai, hein. Voilà, et pour terminer, écoutez, moi j'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les lions, merci de vos encouragements et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.